Avec plaisir. Merci. Alors, vous connaissez bien sans doute cette petite localité de Sassa, dans le nord du pays. C'est un kibboutz, championne internationale, je dis bien internationale, du blindage des véhicules militaires. Regardez. Nous sommes en Galilée, dans le nord d'Israël. C'est ici que le kibboutz Sassa a été bâti en 1949. Peuplé aujourd'hui par une centaine de familles, ce village cerné de champs agricoles se situe à environ 2 km de la frontière du Liban et a bâti sa réputation autour de sa principale activité, la production de blindage de véhicules et de solutions de protection individuelle. Plassan a été créé en 1985. C'est une entreprise familiale de plastique. Depuis 1987, l'activité a évolué dans le secteur des composants armés. Une opportunité a été vue pour changer de direction avec l'ouverture d'un marché pour l'armement spécialement ici en Israël. L'entreprise est l'entière propriété du kibboutz. Vous pouvez voir cela comme un business familial. Cette entreprise qui emploie plus de 1000 personnes fournit en partie l'armée israélienne, mais surtout des entreprises privées à l'étranger. Plassan fournit l'armée israélienne, la police des frontières, le véhicule derrière nous, Sandcat, qui est d'ailleurs utilisé par les Israéliens. Le marché israélien est relativement un petit marché, donc on travaille dessus, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, qui est un domaine très progressif. C'est un marché qui comprend, qui anticipe ce que sera la prochaine menace et on développe donc des solutions. Mais le plus gros marché reste à l'étranger. Australie, Europe, Asie ou encore États-Unis sont devenus les clients de cette entreprise. Dès les premiers jours de la guerre en Irak en 2003, les forces présentes en Irak ont fait face à des menaces qu'elles ne maîtrisaient pas. Nos clients sont venus en Israël car ici il y a une meilleure compréhension de ce que sont ces menaces, qui ont été vues par exemple lors de la guerre au sud Liban. Donc en Israël nous avions des solutions pour sauver des vies et mieux armer les véhicules en utilisant des matériels et des technologies que l'on a développées pour le marché israélien. Un savoir-faire de longue date qui leur permet de s'autosuffire. L'un des bijoux de cette entreprise reste le Sandcat, un véhicule entièrement pensé, produit et testé sur place. Ces produits ont été designés pour être modulables, transformables. Le Sandcat fait partie de l'un d'entre eux. Il peut être un véhicule long ou court, transporteur de voyageurs ou bien encore de missiles. Il possède différents niveaux de protection. Ce véhicule, c'est un véhicule pour transporter les troupes. Il peut contenir jusqu'à 11 soldats. Et parce que le véhicule est modulable, on peut ajouter des armes au niveau du toit ou un système d'observation ou de commandement. Et là, à cet endroit, il y aurait un écran à poser. Je ne peux pas spécifiquement formuler les menaces pour lesquelles ce véhicule a été blindé. Cette compagnie privée locale possède plusieurs filiales à l'étranger. Elle n'a pas souhaité communiquer sur son chiffre d'affaires. Elle réinvestit une grande partie de ses bénéfices dans sa branche de recherche et développement, mais aussi pour les infrastructures du kibboutz afin de construire de nouveaux logements, garantissant l'attractivité du site et la pérennité de l'entreprise. Une réussite locale et en Israël une fierté nationale.